Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 10 juillet. Alors pour l'instant nous sommes en plein dans cette pleine lune assez costaude, hein, comme toujours depuis quelque temps on est habitué maintenant. On sait très bien que les pleines lunes sont toujours un petit peu fortes et secouent pas mal nos émotions. Donc pour ceux qui en font un peu les frais, ne vous inquiétez pas, évidemment, comme toujours, c'est passager, c'est bénéfique. Ça vous permet d'éliminer beaucoup de choses qui encombrent votre corps, votre esprit et surtout votre émotionnel. Donc, si vous êtes un petit peu sensible, un peu irritable ou que vous ne dormez pas très bien, bon, bah, l'idéal, c'est simplement d'accepter et d'accompagner la lune en lui disant merci pour ce nettoyage et puis d'essayer de maintenir son calme, de maintenir un statu quo dans des situations qui peuvent être un petit peu rendues irritables par les énergies de la lune. En tout cas, j'espère que vous la passez correctement dans l'acceptation. Alors pour la semaine qui vient, j'ai choisi le jeu du tarot des fées de Doreen Virtue. Donc un très très joli tarot qui ressemble au tarot des anges et des archanges. Simplement, l'énergie est un petit peu différente puisque ces cartes peuvent être tournées vers des choses plus matérielles que les autres. Simplement, bon, on retrouve le même principe et je les trouve très efficaces pour des tirages hebdomadaires. Comme d'habitude, j'ai demandé à l'archange Michael, comme d'habitude 3 cartes, début, milieu, fin de semaine, mais qui représentent un tout par rapport aux énergies globales de la semaine. Alors, évidemment, j'ai pas trop été surprise des cartes qui sont sorties, parce que comme je vous l'avais dit, ce mois de juillet est un petit peu particulier dans le sens où, à nouveau, les énergies s'ouvrent, à nouveau, nous allons de l'avant, les événements semblent se précipiter un petit peu, et notamment pour toutes les personnes qui sont dans le changement professionnel ou qui sont à l'aube d'un changement géographique. Donc les déménagements, les emménagements, les changements de carrière, les réorientations, voilà, tout ça c'est vraiment dans l'air du temps de ce mois de juillet qui ouvre la voie d'une deuxième partie d'année 2017 beaucoup plus en mouvement et beaucoup plus active. La première carte qui apparaît, c'est la carte du 4 de printemps. Cette carte est magnifique parce qu'elle fait un point d'étape. On est toujours sur ce début de juillet, on est toujours dans ce passage. On a passé le portail du 7-7, du 7 juillet 2017. Et ce portail, ainsi que le solstice, nous ouvrait donc la voie d'une grande avancée, d'un bond en avant. Et cette carte-là du 4 de printemps, pour un début de semaine, elle nous aide à faire un bilan, mais un bilan qui soit positif. De janvier à juin, de janvier à aujourd'hui. On n'a pas eu un début d'année facile. On a été secoué, on l'est encore par beaucoup d'aspects. Mais cette carte-là, elle est là pour dire soyez reconnaissants. Ayez de la gratitude, éprouvez de la gratitude pour toutes les choses qui se sont passées depuis janvier, qui certes ont été mouvementées, mais qui ont apporté dans votre vie un vent de changement qui était nécessaire, que vous souhaitiez au fond de vous, que vous avez demandé, que votre âme a demandé. Ça peut vous paraître contraint et forcé lorsque l'on lutte avec l'ego, mais l'âme, le cœur, lorsqu'on s'aligne à leur volonté, on se rend bien compte que tous ces changements qui sont opérés, on les souhaitait. Donc cette carte est là pour dire soyez reconnaissants. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont positives. Le bilan de ce début d'année, même s'il n'est pas parfait, même si vous n'êtes pas arrivé au but que vous vous étiez fixé pour l'instant, vous avez déjà fait quelque chose de formidable. Vous êtes déjà arrivé à un stade avancé sur le chemin que l'on vous a demandé de suivre sur cette année 2017. Donc on a passé les 6 premiers mois, on est à la moitié de l'année et on est vraiment sur un bilan, un premier bilan positif, ou en tout cas on vous demande de regarder le positif. Certains vont dire oui mais bon moi le positif pour l'instant il n'y a rien en place, rien ne marche, rien n'est comme je veux. Pas tout à fait. Si vous regardez les choses avec le regard de vos guides, si vous regardez ce que vous avez déjà parcouru, les efforts que vous avez faits et le fait que vous soyez en chemin, ce qui veut bien dire que vous vous êtes lancé à un moment donné, c'est déjà des avancées qui en soi, sont à célébrer. Voilà, donc c'est une très jolie carte bilan. C'est une félicitation en fait de la part de vos guides, une félicitation de la part de Michael qui vous dit c'est bien. Prenez conscience de tout ce qui s'est bien passé, de tout ce qui a déjà changé, parce que vraiment nous on est fiers de vous. C'est ce que je ressens à travers cette carte. La deuxième carte qui est sortie fait partie de la même famille que la première, c'est le 8 de printemps, avec cette jolie fée qui est en train de souffler, de faire des vœux sur des pissenlits. Et cette carte, elle évoque
la notion de stress, elle évoque la notion d'inquiétude, des stress qui peuvent être de tout ordre, hein. Là, pour le coup, on n'est pas forcément dans le professionnel, on est sur tous les fronts. C'est une carte qui montre la manière dont on réagit en ce moment. La pleine lune n'y est pas pour rien, mais bon, là, c'est pour la semaine qui vient, donc ça veut dire que ça peut perdurer un peu. Qui montre que face à l'ampleur des changements de cette année, à tout ce qu'il y a à gérer, le multitâche est quelque chose qui n'est pas facile et qui provoque du stress. Vous avez l'impression d'être sur tous les fronts, ou que vous avez été pendant 6 mois sur tous les fronts. Donc aujourd'hui, 2 solutions. Cette semaine, 2 solutions. La première, vous êtes encore dans le multitâche, vous êtes encore en train de gérer 10 000 choses en même temps. À ce moment-là, dites-vous que ce multitâche, vous êtes capable de l'affronter. Il n'y a pas le choix, les énergies de l'année 1 sont comme ça. Les gros changements demandent à être bousculés dans à peu près tous les domaines. Et du coup, il vaut mieux le prendre avec une forme de lâcher prise et plutôt que de se stresser, se dire, bon bah voilà, effectivement, c'est une période qui demande du multitâche, et ben c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais avancer, je vais faire tout ce qu'on me demande, du mieux que je peux. Si je peux pas tout faire, je peux pas tout faire, mais c'est pas grave. Par contre, allégez-vous du stress qui rajoute une couche en fait à tout ce que vous vivez déjà et qui peut ne pas être très facile. Et la deuxième solution, c'est de se soulager du stress par le repos, tout simplement, par un temps de vacances, par un dépaysement, par un temps pour soi, alors, bon, voilà, les guides viennent instantanément de me montrer l'image de l'eau. Si vous pouvez faire quelque chose pour alléger votre stress, pour toutes les personnes qui sont en multitâche ou qui gèrent trop de choses en même temps, si vous pouvez le faire par le biais de l'eau, alors vous avez le choix, hein, prendre un bain au gros sel, aller vous baigner dans la mer, l'océan, la rivière, le lac, aller dans un spa, faire des bains bouillonnants, enfin ce que vous voulez, quelque chose qui en tout cas draine les émotions. Je pense que si on me le montre, c'est aussi parce que ça terminera le travail de la pleine lune sur ce début de semaine. Donc allégez-vous du stress par un temps de repos et si possible qui touche la notion d'eau. Voilà, bien sûr, buvez aussi beaucoup d'eau, notamment par la chaleur, bien sûr, mais aussi parce que l'eau permet d'éliminer les émotions et permet d'éliminer le stress, de baisser le taux de stress. Si en plus vous buvez de l'eau qui contient un petit peu de magnésium, ça peut vous aider beaucoup à réguler votre taux de stress. Donc voilà, le message en lien à cette carte, en tout cas l'image qu'on m'a montrée tout de suite, c'est de vous nettoyer par le biais de l'eau, de tout ce stress, de la forme que vous voulez, mais par le biais de l'eau. La dernière carte qui apparaît, c'est une carte qu'on appelle un arcane majeur et c'est la carte de l'ego. C'est la carte dans le tarot classique qui généralement représente un diable. Alors ici, évidemment, on ne vous montre pas un diable, on vous montre 2 très jolies fées, voilà, beaucoup plus agréables à regarder. En tout cas, cette carte, elle vient amplifier celle juste avant, qui montre que en ce moment, je crois que beaucoup de personnes ont tendance, et c'est peut-être lié aussi hein, à tout ce qui se passe au niveau mondial, etc. Enfin, vraiment, c'est pas évident. Cette carte montre que malgré toutes les choses dont on peut être reconnaissant, comme ce que nous disaient les anges en début de semaine, toutes les choses pour lesquelles on pourrait éprouver de la gratitude, toutes ces choses que l'on a déjà bien faites, bien avancées, qui sont en cours et dont on devrait se réjouir, toutes ces choses-là sont entachées par le stress que l'on vit de devoir tout gérer en même temps, d'une part, mais d'autre part aussi par l'ego, donc cette carte-là, qui montre que les soucis et les peurs deviennent bien plus importants en ce moment, bien plus gros, prennent beaucoup plus de place dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, que les points positifs des choses qui avancent. Autrement dit, vous avez beaucoup de choses qui avancent dans votre vie, mais vous ne les voyez pas parce qu'elles sont cachées derrière les soucis, les peurs, l'inquiétude, l'ego, qui fait barrage à cette gratitude que vous pourriez ressentir. Donc cette carte ici, elle est très importante pour cette semaine apparemment parce qu'elle représente une forme d'avertissement de la part des guides. Donc si vous vous souvenez bien, la première carte vous disait que vous aviez de quoi être reconnaissant et les guides vous disaient on est fiers de vous, on est fiers de ce que vous faites, c'est très bien ce que vous faites, continuez. La deuxième carte vous disait il faut relâcher le stress, vous êtes en multitâche, c'est pas grave, relâchez un peu le stress. Et cette carte-là est un avertissement pour dire attention, ne laissez pas l'ego venir gâcher ou entacher la vision de la manière dont vous voyez ce que vous avez déjà accompli jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que vous avez accompli, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Et oui, il y a des sauts de l'ange à faire pour l'avenir. Oui, il y a des inquiétudes pour l'avenir, des inconnus.
Mais ne laissez pas vos peurs entacher cet inconnu. Ne laissez pas vos peurs vous empêcher de voir, vous empêcher d'apprécier, vous empêcher d'anticiper positivement les choses à venir et de voir positivement les choses que vous avez déjà accomplies. Donc attention à l'ego cette semaine, attention au stress, attention à l'ego. Rappelez-vous que vos anges sont fiers de vous en l'état des choses avec ce que vous avez déjà accompli. Donc c'est un message fort qu'on reçoit cette semaine. C'est un message qui se veut déculpabilisant, qui se veut plein de joie. Élevez-vous pour voir la situation dans laquelle vous êtes avec les yeux de vos anges. Si vos anges sont fiers de vous, pourquoi ne le seriez-vous pas vous-même ? Voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, fiers de vous, dans la joie de ce que vous accomplissez en ce moment et de tout ce qui est encore à venir, même si l'inconnu fait un petit peu peur. Je souhaite que vous passiez cette pleine lune en beauté et que vous profitiez aussi, comme les anges disent, de l'élément eau pour alléger votre taux de stress la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!